gouvernement, dans nos entreprises publiques. India, Idi Omari et Kikwa, Anatole. Dessus, ils vont continuer les récréativos d'Angola en dehors de l'EGFREM. Autre figure de pro, Daniel Mukoko Samba, qui fait son entrée à la tête de l'ONATRA. L'ONATRA qui a de sérieux problèmes. Mukoko Samba va également trouver de sérieux problèmes. Vicky Katouma est maintenu comme PCA. Une autre entrée, c'est l'entrée de Constant Moutamba de Nogé, qui devient membre de ce conseil d'administration. Mais aussi du côté d'autres entreprises, on sent des Rémi Ménage, peut-être pas à la SONAS, moins encore à l'INSS. On va en parler dans cette émission, votre magazine Kiosque. Le ministre porte-parole, Lambert Mende, mêle les caps. Il répond donc à l'ONU. Il vient à la rescousse, s'il vous plaît. Pas trop de mouvements à gérer. Vous me déstabilisez. Il met les caps, la position du gouvernement par rapport à des nouvelles découvertes. Le gouvernement congolais parle de 10 nouvelles fausses communes et non 38 comme les Nations Unies l'ont dit. Corneille Nangaa qui est aussi soutenu par les ministres porte-parole. On va revenir sur cette question. La grève dans les services publics de l'État, les professeurs de l'enseignement universitaire étaient hier chez le ministre de tutelle, Steve Mbikaï, qui dit prendre langue avec son homologue, donc son collègue du budget, mais aussi avec les premiers ministres pendant ces temps, le médecin, et annonce leur mouvement de grève déjà à partir de ce lundi. C'est donc là le menu de ce magazine de ce vendredi 14 juillet. N'oublions pas non plus, hein, c'est mon jour anniversaire. Vous allez me demander, Serge, tu amènes à quel âge? Non, j'ai l'âge de Jésus-Christ. Voilà, si vous connaissez l'histoire de Jésus, dites-vous que je viens de totaliser l'âge de Jésus-Christ, quand Jésus avait quitté la terre des hommes. Merci donc à vous, mais aussi très bon anniversaire à mon ami, à mon collègue de service, Véa Mbata. Nous fêtons ensemble, très cher Véa. Allez, je te porte à cœur. Doudou est là avec nous pour réaliser cette émission. Jerry, Karine et Moro Nzambe sont derrière les 3 caméras. Merci à Alain Kabongo qui est au standard. Et à Christian Bandiolo, mon ex-ami d'ici et d'ailleurs. Les invités, ils sont deux. Daniel Safou Bouchemouni est avec nous. Daniel, bonjour et bienvenue. Hein. Bonjour Serge. Dites-moi quand même bon anniversaire. Oui, bon anniversaire Serge. Merci. Je souhaiterais aussi que l'opinion puisse vous présenter des vœux de longévité, aussi d'acidité. Bon anniversaire. J'en appelle aux gens de bonne foi qui vous souhaitent aussi bon anniversaire. Merci beaucoup Daniel. Notamment la classe politique égoïste. Merci beaucoup Daniel Safou Bouchemouni, ils vont le faire au travers des SMS. Allez, les consultants maison est là, Laurent Onyemba. Laurent, vous allez bien? Parfaitement bien. Bienvenue à vous. Hein. Oui, merci. Bon anniversaire, cher ami. C'est un grand plaisir. Je vous transmets aussi l'anniversaire de madame qui a décidé de vous voir ce soir. Merci alors beaucoup. Conséquemment. Allez, merci. Nous dédions cet anniversaire aux téléspectateurs, mais aussi aux compatriotes qui sont en difficulté au niveau de l'Angola, les amis du Kasaï. Nous ne vous oublions non plus, mais tous ceux-là qui sont en prison injustement, nous vous dédions donc cette date, 14 juillet 2014, Révolution française, la prise des Bastilles et un grand défilé militaire à Paris aujourd'hui. Vous avez suivi à travers les images Macron qui fait les passages de troupes en revue avec cette invitation de Donald Trump. Alors, kiosque directement les titres de journaux. Le journal écrit les premiers échecs de Bruno Tubala. Congo Nouveau, dossier Inga 3, des milliards divisent la République démocratique du Congo. Condamnation judiciaire après Moïse Katumbi et Syndicat de Kolo. À qui les prochains tours? Forum des As, écrit SNEL, Régie des eaux, OGFREM, MIBA, SCPT, ANAPI. Les noms de nouveaux PCA, DG et DGA. Lambert Mende, des élections, mais pas à n'importe quel prix. Géopolice de Willy Kalenga. Bonjour à Willy. Écrit intrusion illégitime des acteurs non habilités. Lambert Mende, tout scrutin sous pression n'est pas porteur des démocraties, bien au contraire. Du haut de la tribune de l'OMC à Genève, Jean-Lucien Boussa-Tomba plaide pour un commerce inclusif et la connectivité pour le développement. Je crois bien on va se limiter là pour aujourd'hui. Non, la tempête des tropiques écrit choléra, Kinshasa contraint de négocier des doses du vaccin. La République, Nanga aura sémé la tempête, la colère de la France et des États-Unis d'Amérique. Allez, premier sujet, Laurent Onyemba, Rémi Ménage au sein des entreprises publiques. Enfin,
bon, je ne dirais pas enfin, c'est comme si je souhaitais ses départs. Qui croit il y a à son parti, ils vont continuer l'ère récréative d'Angola en dehors de l'OGFREM. Hein? D'abord, je salue ces réaménagements, cher ami. Je l'ai dit hier dans une chaîne sœur que nous ne pouvons pas nous réclamer un État sérieux et que pendant que nous n'avons pas d'argent, que les mandataires publics s'insultent. Nous avons dit qui quoi a pensé qu'il va résoudre tous les problèmes avec des faux procès, avec des agents qu'il a dans sa poche pour traquer les Mirindi et les autres. Aujourd'hui, Kabila a compris les vrais problèmes. Nous avons dit il était temps que Anatole Kiko comprenne les péchés de Omari, c'est de lui avoir dit il faut que nous revenions sur la normalité. Si le chef d'État supposait qu'Indomari pouvait partir aussi, tant mieux. Ça relève de ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Mais le plus grand combat que nous avons gagné ensemble, Serge Kabongo, Mike Mukeba, Laurent Onyemba et les autres, c'est qu'en fait, nous avons aidé les milliers de familles qui dépendent de l'OGFREM. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre que être mandataire ne fait pas de vous un super homme pour que vous puissiez marcher sur des gens. On vous demande, faites l'argent et payez les gens. Vous allez corrompre les gens jusqu'où? Il faut à un moment donné, la vraie sécurité dans une entreprise, c'est en fait la sécurité sociale. La sécurité sociale. Vous avez évoqué à un moment donné la question sur la SONAS et sur l'INSS. Maintenant, nous allons focaliser notre attention sur ces entreprises pour savoir est-ce que les Congolais qui travaillent là-bas, il est suffisamment rémunéré. Comment ils sont gérés? Il ne faut pas payer 3-4 personnes qui sont sur le couloir du DG et après l'affaire s'arrête. Il faut que tout le monde soit payé. Qui fait les imprimés des valeurs? Comment vous orientez l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas de pot de vin dans votre façon de faire? Parce qu'on connaît aujourd'hui combien les gens font de faux dossiers, ils font de faux montages pour prendre l'argent. Et donc nous saluons la situation de l'État. Nous pensons que ceux qui viennent d'arriver vont être à la hauteur. Alors, j'en viens justement. Moukoko Samba, qu'est-ce que Moukoko vient hériter de cette entreprise? Plus de 6 mois d'arriéré, les 2 bateaux inaugurés par le président de la République immobilisés, ce sont des bateaux saisonniers, d'ailleurs qui ne naviguent plus. Alors, plus de 14 millions de dettes, de créances. Moukoko Samba va faire quoi? Serge, je connais Moukoko. Je ne le côtoie pas, je ne l'ai jamais côtoyé. Je n'ai jamais parlé au professeur Moukoko. Sinon, je l'ai vu au Grand Hôtel une fois, je lui dis bonjour Lisa. Chaque fois que vous parlez économie, je vous vois comme porteur de solutions à tous nos problèmes. Je suis rassuré que Moukoko, c'est le 1 qui manquait sur les 9 pour que ce soit 10. Je suis rassuré que Moukoko, si ce comité comment on l'appelle, le conseil d'administration l'accompagne, Moukoko peut faire quelque chose. Mais Moukoko doit d'abord commencer par faire l'état des lieux de la problématique de cette entreprise-là parce qu'il y a eu beaucoup d'éléphants blancs. Konkolo, Dungu, c'était des montages financiers pour uniquement voler l'argent. Ça n'a jamais été une dynamique à vouloir construire quelque chose. Si les particuliers se font des millions pour aller à Kisangani, vous pouvez nous dire qu'on est un État sérieux avec des bateaux de l'État, Bata Pavillon, qui manquent du carburant. C'est comme à Transco. C'est une bande d'aventuriers que Transco, avec tous les bus qu'on a vus dans cette ville de Kinshasa aujourd'hui, Transco est en train de disparaître. Vous avez suivi, on a mis un comité de gestion. Il veut maintenant augmenter les prix. Hein, oui, on a supprimé tous les services de contrôleurs. Ouais. Mais le constat que j'ai fait aussi à la fin, c'est qu'en fait, Joseph Kabila ne nomme que des gens qui l'acclament. Peut-être à part Moukoko qui était encore, je vois encore beaucoup plus correct. Mais attention, il ne faut pas qu'on continue à responsabiliser des gens parce que par exemple, ce sont les dialogistes. À un moment donné, il faut savoir chercher l'expertise. C'est ça l'équilibre national, c'est ça la géopolitique, c'est ça la comment dirais-je, le géoéquilibrage en termes de responsabilisation. Serge Kabongo, quand Barack Obama vient aux États-Unis, il se rend compte que le ministère du Transport est le ministère le plus important. Il cherche autour de lui, il ne voit personne qui a une expertise dans ce ministère-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la main en face, il a pris quelqu'un d'autre qu'il a mis dans ce ministère le plus important des États-Unis. Mais quand tu regardes la liste même de nos collègues ici qui ne savent ni Dada ni Dev ce que ça veut dire le transport ni l'ONACA, ils sont nommés. Ça veut dire que c'est des gens qui sont passés dans des circuits aux soldats de société civile ou qui ont vanté le président.
À quel moment l'histoire retiendra que Kabila peut nommer des gens qui n'ont pas été autour de lui, que Kabila peut nommer des gens qui ne l'ont pas acclamé, qui lui ont dit la vérité? Très bien. Merci Laurent Onyemba. Daniel Safou, Bouchemouni, ça vous dérange pas hein, quand je vous appelle ainsi? C'est le nom de mon père, mon défunt papa. Vous honorez la famille dans son ensemble. Félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup. Bouchemouni. Allez, il y a des nouvelles figures hein, qui entrent. Il y a Chikes Diemou, je le croyais déjà, je ne sais pas où il est, où, chez lui au Katanga. Chikes Diemou qui fait son entrée. Il y a encore l'ancien ministre Loubatambo qui revient. Colette Chomba, notre consoeur, ex-consoeur, qui revient. Bon, elle reste journaliste à vie. Colette Chomba qui revient. Les jeunes hommes, l'avocat Constant Moutamba de Nojek, l'homme qui avait mis Bandal à Fé et à Sang avec son organisation, ça c'est une nouvelle dynamique qui s'inscrit pour booster un peu le portefeuille de l'État, ou bien ça s'inscrit dans la continuité. Peut-être que vous n'allez pas revenir sur India et les figures emblématiques à l'OGFREM. J'aimerais partir, n'est-ce pas, du langage à l'époque de Mobutu. On qualifiait les entreprises, n'est-ce pas, des canards boiteux. C'était ça l'expression vers la fin, n'est-ce pas, du régime de Mobutu. J'aimerais partir de ce langage pour dire que toutes ces entreprises sont des canards boiteux. Ça, c'est de un. De deux, nous, journalistes, nous devons s'intéresser du non-dit. Pourquoi Kabila pose un tel geste? Les journalistes doivent aller au-delà. Voilà la réponse. Kabila avait récompensé les gens qui n'a pas pu récompenser durant son mandat. Il lui reste 6 mois à la tête du pays. Oh. Mais oui, les 31, selon l'esprit de l'accord, les 31, c'est la fin du mandat de Kabila. Vous comprenez? Les Colette Chomba, c'est les jeunes hommes de Nojek là, à qui je refuse de citer les noms. Un jeune homme qui tombe comme ça sur la terre, sans expérience, sans expertise. Vous comprenez? Il va apprendre l'expérience là-bas. Alors, vous avez des Atunduli Yongo. Il veut récompenser ces gens-là. C'est une forme de récompense. Il ne nomme pas des managers, n'est-ce pas, pour débousser ces entreprises-là. Ce ne sont pas des managers, ce sont des politiques. Alors, comme ce sont des politiques, on peut déduire qu'il est tenté de récompenser ces gens-là. Vous prenez Colette Chomba, il a beaucoup fait pour les PPRD. Qu'est-ce qu'il a gagné là-dessus? Les mandats se terminent. Kabila s'est dit, il faut récompenser tous ces gens-là. Je sais qu'avec l'appui de Obé Minako et consorts, dans l'ère Ekiri, n'est-ce pas, il faut récompenser ces... Donc, il faut... J'ai vu aussi un Minakou, je ne sais pas si il est frère à Minakou. J'ai vu un nom de Minakou là aussi. Bon, on ne sait pas si c'est la famille Minakou. Bon, c'est fort possible. Il est trempé dans la mafia financière. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au niveau du FPI. Minakou est là, il est trempé. Vérifiez la commission. Alors, l'ONATRA, j'aimerais, même l'ONATRA, j'aimerais parler. On va faire quoi? Non, je suis au niveau des non-dits, les vraies informations. Quelle représente la douane aujourd'hui dans notre pays? C'est l'Ouganda et le Rwanda qui bénéficient de notre douane. Les matériels passent par l'océan Indien. Où est passé Matadi? Où est passé Boma? Mais l'ONATRA n'est plus viable. L'OGFREM ne sera plus viable. Même les kits électoraux, c'est passé par quelle douane? Quelle est la douane qui bénéficie, n'est-ce pas, de l'énergie de la RDC? Ça passe par l'océan Indien. C'est l'Ouganda. Observez le véhicule ici à Kinshasa. Volant gauche. Ça profite à quoi? À notre pays, ça profite, n'est-ce pas, l'Ouganda. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a détruit la douane en RDC pour avantager le Rwanda et l'Ouganda, aux vies et aux yeux de tout le monde. J'en appelle à l'intellectuel congolais. Tous les matériels passent par l'océan Indien. Ça passe par Mombasa. Mombasa, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Daniel Safou. Où est passé Matadi? Donc l'ONATRA ne sera jamais viable. L'OGFREM ne sera jamais viable. C'est Kabila qui devrait avoir une politique nationale, n'est-ce pas, devant permettre, occasionner les devises, n'est-ce pas, par la douane au pays. Mais c'est les Rwandais qui bénéficient, c'est l'Ouganda qui bénéficie. Aucun député n'en parle. Toutes nos choses passent par Mombasa. Et nous, où est passé Boma? Où est passé Matadi? Alors, le vrai problème de nos entreprises, c'est quoi? C'est vrai qu'on parle d'entreprises, même au sein des institutions citoyennes, il y a des problèmes. Même au conseil économique et social, là, ils ont des arriérés de loyer, ils savent même. Le Kondo, vous deviez quand même nous dire pourquoi vous aviez proposé cette loi-là. Parce qu'on ne sait pas que font ces gens-là du conseil économique et social. C'est un peu comme au CESAC là-bas, on vous dit, ils n'ont plus de courant, ça fait 3 mois. Une institution comme les CESAC, la Katiba en courant. Les entreprises là, donc, Bakidafouka, Bafoutarate, les entreprises, les vrais problèmes, c'est les problèmes d'hommes, tous ces gens-là qui sont nommés. À un moment, on nous a dit avec les coopératives,
les copyrep, les comités de pilotage, qu'il fallait des tests pour recruter les administrateurs. Les tests là n'ont pas produit leurs effets, il faut recourir maintenant aux politiques. Non, Serge, l'inconstitutionnalité produit l'inconstitutionnalité. Nous sommes dans une situation de non-État. Ce n'est pas mon confrère qui va me contredire. Dans une situation de non-État, il y a l'absence de l'autorité de l'État. Quand vous me dites que non, on a coupé les réticés dans une institution telle que CESAC, c'est l'absence de l'autorité de l'État. L'État n'est plus. Nous naviguons à vide. L'État n'existe plus. Vous comprenez? À l'approche, n'est-ce pas, de la fin du mandat de Kabila, d'ailleurs, ce n'est pas un mandat en tant que tel, juste une faveur que la classe politique lui a attribuée. Les inanés, ce n'est pas nous, le peuple congolais. Nous n'avons jamais été pour cela. Merci beaucoup. Mais la classe politique lui a attribué encore une année. Alors, dans cet espace d'une année, il lui reste 6 mois, 10 mois. Qu'est-ce que l'État peut faire encore à ce moment? Tout ce qu'il peut faire, c'est préparer leurs valises. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de 6 à 5 mois, c'est la fin du mandat. Merci beaucoup, Daniel Safou Boutchemouni. Je n'ai pas encore le texto des téléspectateurs. Alain Kabongo, j'attends. Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas de numéro, alors voici le numéro 089 60 69 334. Les amis de l'UNIKIN peuvent nous écrire des liens BTP, de l'Institut de Beaux-Arts, de l'INA, mais aussi de l'ISTA. On n'oublie pas ceux de l'IEC. Deuxième sujet, justement, puisque nous parlons des universités, c'est la grève. On a d'ailleurs un enseignant d'université avec nous sur ce plateau, un expert consultant de l'émission Kiosque. Daniel Safou, vous avez la parole pour ce deuxième thème. C'est un grand thème, ça nous prendra peut-être 15 minutes et nous allons chuter avec Nanga et la conférence de presse du ministre porte-parole Lambert Mende. La grève en perspective dans les entreprises, je dirais dans les secteurs publics. Vous avez suivi les médecins déjà menacés, ils vont aller en grève d'ici lundi. Et ça risque de créer une paralysie totale dans nos institutions hospitalières. Mais il y a aussi des professeurs d'université qui étaient hier chez le ministre ayant en charge l'enseignement universitaire et supérieur. Le ministre a dit qu'il ne va pas produire de solution au coup de bague magique. Il va voir son ami du budget et voir les premiers ministres pour voir de cela. Mais en ligne de mire, c'est les réajustements. Tchibala avait promis cette question de taux directeur, le taux de 92, 14,5. C'est ça justement l'aîné de la guerre. Non, au fait, Serge, nous allons tout droit à la paralysation, n'est-ce pas, de l'appareil administratif. Serge, à la sortie, n'est-ce pas, de l'indépendance, les pères de l'indépendance se sont assignés 3 options. Avoir une administration adéquate, avoir une police professionnelle, avoir une armée aguerrie. Observez, si et c'est le massif, nous avons, n'est-ce pas, résolu ces 3 aspects tels que les pères de l'indépendance se sont assignés. L'administration, c'est la base, c'est le fondement d'un état de droit. Lorsqu'il n'y a plus d'administration, c'est la fin, c'est le chaos. J'aimerais partir d'une parenthèse. À l'époque de Mobutu, à chaque fois que les médecins grévaient, Mobutu envoyait les militaires à l'hôpital Mamayem. C'est-à-dire, à cette époque, on avait une armée. On avait des médecins militaires. Des génies militaires. Des génies militaires. Donc, on avait une armée. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une armée qui peut, n'est-ce pas, faire face aux grèves, n'est-ce pas, des médecins, des enseignants et consorts? On avait des professeurs aussi militaires. Je pense, si les médecins vont en grève, c'est la fin de nous tous. Et ils vont aller en grève. Ils doivent aussi aller en grève. Parce que cette fois-ci, les gens doivent s'assumer. Tous les domaines de la vie doivent s'assumer. Les magistrats doivent s'assumer. Les médecins doivent s'assumer. Les journalistes doivent s'assumer. Les professeurs d'université doivent s'assumer. Vous comprenez? Nos premiers ministres, chacun, quand il vient avec son discours. Un discours qu'il a du mal, n'est-ce pas, à accomplir. Je m'étais parti d'un philosophe allemand, Wittgenstein, Austin. Il a même écrit un livre là-dessus. Dire c'est faire. Quand dire c'est faire. C'est dont on ne sait pas dire clairement, il faut se taire. Vous passez devant la nation, à votre qualité de Premier ministre, je n'aime pas l'appeler Premier ministre, Tchibala, tu promets toute une nation. Non, je vais améliorer. Mais vous ne savez pas améliorer. Je crois qu'avant de dire quelque chose, au moins vous avez fait l'étude. Vous avez étudié les problèmes. Mais chez nous, je crois, il ne s'agit plus de la problématique. Nous sommes arrivés au stade de la problématologie. On ne porte plus de solutions aux problèmes parce que la problématologie, c'est l'étude, n'est-ce pas, devant résoudre les problèmes. La problématique,
c'est pour résoudre les problèmes. Mais la problématologie devient l'étude des problèmes. Ah, vous me donnez le cours là, hein? Mais oui. Ah oui. Donc en fait, le régime de Kabila n'est plus au niveau de la problématique. Ici, Est-ce qu'on va trouver la solution à quel niveau? Parce que ce qui est vrai, Christine Lagarde a répondu au gouvernement. Il faut la mise en place, signature de l'arrangement particulier, mise en place des institutions légitimes et pour que les FMI puissent venir. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? J'ai suivi le directeur de cabinet du Premier ministre, le professeur Somoué, il dit ils vont ramener les taux, je ne sais pas moi, à 10, mais on va trouver les matelas de dollars là où? Merci beaucoup Serge. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, je voulais dire ceci. Ailleurs, nous avons vu, n'est-ce pas, les gens sauver leur nation. J'aimerais partir de la pensée, n'est-ce pas, de France Fanon. France Fanon dit ceci. À chaque génération, vous trouverez ceux qui défendent la nation, tout comme aussi vous trouverez une génération qui trahisse la nation. Moi, je pense que les fonctionnaires ont la mission, n'est-ce pas, de défendre cette nation. Ils ont la possibilité, de par leur résistance, n'est-ce pas, de faire partir Tchibala. Rien que par ses propos irréalisables, il doit partir. Qui peuvent le faire? C'est l'administration, c'est les fonctionnaires. Si c'est le massif, ils se mettent au niveau de la résistance. Et laquelle résistance peut conduire le départ, n'est-ce pas, de Tchibala. Je me demande, qui est cette autorité qui peut promettre de pères de famille et pour ne pas réaliser? À l'approche, n'est-ce pas, de la rentrée scolaire, ces parents-là doivent payer les loyers. Vous savez, tous ces bailleurs, n'est-ce pas, des maisons, n'exigent que, n'est-ce pas, les dollars. Dis-moi, comment est-ce que tous ces fonctionnaires, la majorité de ces fonctionnaires sont locataires? Préparez. Moi, je pense qu'il est temps à ce que la fonction publique arrive à paralyser, pas seulement l'administration, à paralyser ce Tchibala par rapport à ses propos non tenus. Merci beaucoup. Que cet anniversaire soit des plus belles années de ta vie. Joyeux anniversaire à toi, Serge Kabongo. Depuis quelque part, point de suspension. Il est protégé par Matata Poyo. Signé les équipages de Transco. Ah, vous parlez des... Bonjour Serge, on ne parle que du non-paiement des salaires de l'OGEFREM, SCPT et de la LMC, ex-CMZ ou CMDC. Combien de mois d'arriérés déjà jusqu'aujourd'hui? Les syndicalistes bouche cousue, Mama Dorcas de Pimbinza. Bonjour Kiosque, nous peuple, nous ne prenons pas acte de cette nomination. C'est un non-événement pour nous car le pays va très mal. Monsieur Kinunga, bon anniversaire Serge, brave journaliste, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse ensemble avec Mike Mukeba, Daniel Safou, Eliezer, Moïse Moussangana, mais pas Diana. Oh, pourquoi ça? Laurent Nyemba, le vrai problème, je trouve qu'il est d'abord politique, hein, parce que si la politique ne marche pas, l'économie en pâtit et le social subit le coup. Est-ce qu'on aura suffisamment de l'argent pour inverser un peu cette tendance du dollar américain? Parce que les problèmes aujourd'hui, c'est vous. On vous paye autour de 92. Mais Tchibala avait promis qu'au mois de juillet, la situation va se normaliser. Mais il avait dit ça, il avait quelle assurance? Parce qu'aujourd'hui, c'est toute une difficulté pour résoudre ces problèmes. Et le lundi, les médecins risquent d'aller en grève. Mais aussi vous, les enseignants, parce que j'ai suivi les professeurs de l'université hier chez le ministre Steve Mikaï. Merci beaucoup, cher ami Serge. C'est avec beaucoup de peine que nous parlons. Chaque fois que nous parlons de la grève, ou nous parlons des impaiements dans les entreprises, tellement on en parle, ça commence à ressembler à une routine. C'est comme une chanson et on a dilué la gravité justement de ça. Ça commence moi à m'outrepasser. Pas loin de chez vous, ici, au lac. On a liquidé cette histoire de lac ici. On a fait la pression. On a dit qu'au lac, il n'y a pas d'argent. Pourquoi les gens se précipitent à rester, à s'accrocher au comité de liquidation? Le comité actuel, nous l'avons accompagné pour dire on peut payer un peu d'argent à ces pauvres mamans. Mais on s'est rendu compte que le comité est totalement incompétent, doublé de mauvaise foi. Et nous demandons au ministre de portefeuille de changer ce comité pour que, ne fût-ce que du lac, parte l'impulsion qu'on peut travailler dans son pays et un jour, au soir de sa vie, se rendre compte qu'on peut être récompensé par l'État. La crise politique, la crise économique, Christine Lagarde, la crise juridique d'abord. Quel remède? J'en viens à la crise d'abord juridique avant de chuter sur la crise économique. J'avais dit que si le Congo, et là je suis technique, si le Congo était en face d'une institution qui était chargée de décréter la faillite de l'État, eh bien le décor est planté pour que l'État congolais soit déclaré un État en faillite.
Mouzitou l'a dit. Hein? Attendez. Du point de vue sécuritaire, nous sommes les seuls pays au monde où vous apprenez qu'on a découvert aujourd'hui 2 fosses communes. 3 jours après, on en ajoute 10. Mais ce ne sont pas des chevaux qu'on enterre. C'est des individus. Alors que notre constitution dit que la vie humaine est sacrée. Les responsabilités à différents niveaux doivent être tirées, aussi bien juridiques que politiques et personnelles. Si on est sérieux, on n'a pas été à la hauteur de sa tâche, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Alors ça c'est le plan sécuritaire. Ça c'est le plan sécuritaire. Du point de vue, du point de vue juridique, nous n'avons plus de constitution. La constitution de 2006 est totalement violée. Le professeur Mbata a fait une démonstration savante pour démontrer que nous n'avons que ça comme pacte social. Et on a plombé la constitution parce qu'il y a des arrière-pensées derrière. Et on est sorti de la constitution en parlant de l'accord. Mais je peux vous montrer techniquement que cet accord viole intentionnellement la constitution. Et Serge, même visiblement, on ne veut pas appliquer l'accord. Même visiblement, on ne veut plus appliquer l'accord. Ça signifie que nous sommes un non-État. Nous sommes une communauté jetée dans une jungle. Alors, je viens à la crise économique. La crise politique d'abord qui engendre la crise économique. La crise politique, non, je commence moi de la crise économique pour finir sur la crise politique. La crise économique, et j'emprunte ici l'expression d'Adolphe Mouzitou, qui en son temps l'a dit, nous ne pouvons pas être un pays ambitieux si nous ne rentrons en programme avec les institutions financières internationales. Et je commence à croire que l'État s'est arrêté avec Mouzitou. Parce qu'en ce moment-là, on avait la possibilité de savoir combien rentre. Pas d'opacité, on vous dit combien nous vendons. Si nous sommes en programme avec les FMI, on nous a dit de contrôler toute liquidation, toute affectation de carrés miniers. Voici les taux de change, les taux de paye, les degrés d'importation et d'exportation, et nous avons pu... Mais Tchibala l'a fait, non? Parce que Tchibala a écrit, s'il vous plaît. Quand on parle de choses sérieuses, il ne faut pas me citer des noms que je ne veux pas citer ici. Oui. Des noms sans objet, s'il vous plaît. Je parle de choses sérieuses, il ne faut pas m'embrouiller Tchibala. Le Premier ministre a écrit une lettre pour solliciter l'aide internationale. Je vais en venir. Lui n'a qu'une lettre. Jusqu'aujourd'hui, la seule décision qu'il a prise, c'est de dire qu'il va réajuster les salaires. Je ne sais pas si dans son cabinet, il n'existe pas d'économiste qui pouvait lui dire attention. Au lieu de dire je réajuste le salaire, je propose à Tchibala une seule mesure, d'aller acheter les dollars et de payer les Congolais en dollars. On résout le problème inutilement. On a dédollarisé notre économie, non? Non, mais je te dis, ça c'est s'inventer inutilement. Nous ne sommes pas un pays qui doit dédollariser l'économie. Avec quel soubassement? Une économie douanière, vous allez la dédollariser comment? Parce que les rapports sont sur les input et les output. Je ne suis pas économiste, que je salue en passant, uniquement que celui que je lis. Et Mouzitou nous démontre qu'on peut aller à l'initiative pays pauvreté endettés et on a atteint le point d'achèvement. Et on arrive au vrai débat, rentrer en programme. Et vous, du coup, vous dites non, on ne paye plus en dollars, on paye en francs congolais. Et vous recourez à la planche à billets, mais le taux d'inflation, je te promets, va aller au-delà de 2500. Maintenant, comme l'État est une continuité, est-ce que Matata peut revenir et faire un peu de presse de Maniema là, de l'université Mapone pour nous dire où est le cas de macroéconomique? Parce que le cas de macroéconomique n'était pas dans sa poche. Ça veut dire que c'était un emballage économique monté du péri politique. En réalité, il n'y a jamais eu une philosophie qui sous-tendait le fonctionnement économique de notre État. Et aujourd'hui, la crise économique a pour soubassement la crise politique. Vous dites, propose en disant, ça signifie que les compromis politiques n'a pas trouvé de réponse. Ce qu'il appelle lui le troisième dialogue, le concept que j'ai du mal à comprendre, mais que je comprends en disant, nous n'avons pas réussi à nous dire comment nous allons gérer la suite de la sortie de la Constitution. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. La crise, elle est latente. Tchibala est en train de faire 100 jours. S'il ne s'appuie sur le bilan des gens comme les Moussemina, les Emery Okunji, son bilan sera suffisamment chaotique. Mais dites-nous, au-delà de l'État congolais, ou bien des entreprises qui sont viables qu'on connaît, on en a parlé ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est important, ce que je vais dire tout à l'heure. Oui. La lettre de Lagarde ne rassure rien, parce que Lagarde pose des conditions. Voilà ce que Lagarde dit, en 2 mots. Lagarde nous dit que la situation politique dans notre pays est précaire. Et que si vous voulez que nous vous donnions des moyens,
organisez-vous, aller dans un schéma de paix politique, ça signifie appliquer l'accord, c'est que tout le monde veut. Oui. Deuxième chose, nous allons vous venir en aide. C'est simple. Faites des grandes réformes. Mais alors, les grandes réformes signifient quoi? C'est la corruption. Voilà. Chaque fois qu'on nous parle de la corruption, on ne veut pas en parler. Mais aujourd'hui, Anatole est parti. C'est à la suite de quoi? Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans les douanes, mais c'est la corruption totale. Il y a des gens qui importent 500 ketch. Ils ne payent pas la douane. Daniel Safou, vous avez 2 minutes juste pour revenir sur cette question. Est-ce que le gouvernement sera à même de payer les professeurs? Lui, il est chef de travaux. Il y a les professeurs d'université. Est-ce que les militaires qui sont payés autour de 92, nous ne risquons pas de retomber dans une crise générale et généralisée? Parce que vous avez suivi le directeur du cabinet du Premier ministre, le professeur Somo. Il dit, ils vont ramener le taux à 10. Donc comment? 100 $, combien? 100 000 francs. Par quelle alchimie? Je ne sais pas. Il y a un moyen de Serge, je vous ai dit, je vous ai parlé d'Austin. Quand dire c'est faire, c'est dont on ne sait pas dire clairement, il faut se taire. Pas de proclamation. Dire c'est faire. Vous comprenez? Là, je suis dans la philosophie du langage. Vous avez 2 minutes, hein? J'ai 2 minutes. Oui. Vous faites, le vrai problème se situe à quel niveau? Le vrai problème se situe au niveau de Matata et Kabila. Ce sont eux qui détruisent l'économie. À ciel ouvert, Matata et Kabila, je précise. Parce que quand vous prenez la Constitution, le chef du gouvernement, c'est Kabila. Oui. L'exécutif, c'est le Premier ministre. Mais à chaque fois que vous attaquez le Premier ministre, vous abandonnez Kabila. Non! Il faut commencer par Kabila. Ils ont détruit l'économie avec Matata. On n'a pas eu le PEC 2 avec les FMI parce qu'on avait mal négocié nos carrés miniers. Non, Matata s'en est plaint que Yuma avait vendu nos carrés miniers. Non, j'ai un aîné. Dans toute opacité. Le jour où je tombe sur les dossiers, n'est-ce pas, de Yuma, je vois un aîné journaliste. Je lui dis, voilà les dossiers, n'est-ce pas, de Yuma. Du détruit. Ça, c'est un bradage. Vous bradez l'économie du pays. Vous savez ce que l'aîné me dira? Ah bon? Mais oui, je ferme la page. Je peux citer les noms de l'aîné. Non, non, non. Gardez les confrères. C'est pourquoi je dis, l'économie de ces pays a été rongée par Kabila et Matata. Quand Matata a crié cadre macroéconomique, c'est à ce moment-là qu'il volait. C'est à ce moment-là qu'il volait. Comment ils ont pu voler? Serge, tu peux être un journaliste d'investigation, tu ne sauras pas comment Matata a pu voler. C'est pourquoi il ne faut pas qualifier qu'il a volé. Non, je qualifie, je vous donne les pistes, Serge. Je suis un journaliste d'investigation. Ils vous vendent les carrés miniers à 100 millions de dollars. Après 6 mois, l'acheteur revend, n'est-ce pas, à 600 millions. Et maintenant, tourne derrière le dos de l'acheteur, il récupère leur pourcentage. Voilà comment Matata fait. Merci beaucoup, Daniel. Alors, quand ils ont opéré de cette manière-là, la banque, l'FMI constate. Comment est-ce que vous êtes en train de brader, n'est-ce pas, votre économie? Vous venez nous demander l'argent. Il n'y a pas de transabilité. Voilà. Vous venez nous demander l'argent. Or, il n'y a pas longtemps, les carrés miniers que vous avez vendus à 100 millions, l'acheteur l'a revendu, n'est-ce pas, à 600 millions. Or, les 600 millions, n'est-ce pas, pourraient aménager votre économie. Vous pouvez résoudre les problèmes d'aide sociale. Ces gens n'ont pas du souci. Il semble que cet argent est logé dans les paradis fiscaux. Là, ce n'est pas un problème. C'est un problème. C'est pour dire que les gens qui nous gèrent ne se soucient pas de nous. Okay. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui. Donc, Chibala est venu s'asseoir sur une corruption déjà élaborée, programmée par Matata. Et ceci a donné l'occasion, n'est-ce pas, à la Banque mondiale, à FMI, qui était en programme avec nous, n'est-ce pas, de se retirer. J'aimerais conclure là-dessus. Non, mais vous... Je conclue, pardon Serge, pardonnez-moi. J'attends mon confrère Laurent faire allusion, n'est-ce pas, à Mouzito. Celui-là aussi, c'est un criminel économique. Qui nous disent, on est bien, on veut bien ces analyses, l'université populaire, qui commence à ne pas quitter la majorité. Être dans la majorité, ça veut dire tremper dans la corruption. Que Mouzito quitte d'abord la majorité. Merci aussi longtemps qu'il est dans la majorité, tout ce qu'il raconte là, ce sont des racontards. Daniel, c'est un criminel économique lui aussi. Bouché Mouni, nous ne sommes pas habilités à qualifier des infractions ici. Hein. On peut qualifier si nous avons l'information, les documents et les sources. Qui ne sait pas que Mouzito avait très mal géré le pays avec des détournements? Qui ne sait pas? Ok. Confrère G. Coco. Laurent Onyemba.
Donc, tous ont une solution. Les dollars vont aller. Dollars, c'est comment? Merci d'abord, Serge. Bon, moi, je ne suis pas un défenseur de Mouzitou. Non, ne revenons pas sur lui, s'il vous plaît. Répondez, non. Répondez à la question que... Ça, c'est lui, ça ne vous n'êtes pas obligé. Je ne veux pas ici que ça donne l'impression... Non. Très bien. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. Je ne suis pas concerné. Ok. Je ne réponds pas. Allez, revenons sur ma question. Oui. Tibala va trouver des solutions où? Et est-ce qu'il faudra craindre maintenant une grève générale et généralisée? Les médecins, les professeurs d'université, à l'armée, la police, même si nous ne souhaitons pas, nous n'encourageons pas, mais c'est une réalité. La situation, tu sais, quelqu'un a dit, si tu veux tuer un peuple, il faut tuer son système éducatif. Aujourd'hui, le décor est planté pour une crise généralisée. La situation sociale, elle est alarmante. J'ai fait le tableau. La situation sécuritaire, elle est, je voulais même dire, plus qu'alarmante. Économique aussi. La situation économique, elle est chaotique. Un peu comme sous Mobutu. Tous les décors est planté pour qu'il y ait un parallélisme aujourd'hui entre Mobutu et le régime actuel. Si donc, notre seule fibre qui est restée en termes de sécurité sociale, c'est les salaires, pour ceux qui en reçoivent encore, que les fonctionnaires aillent en grève, la suite, même Tibala ne va pas la maîtriser. Et je l'ai toujours dit, quand on est Premier ministre, on n'est pas dans de duperies. Il ne faut pas parler pour parler. Vous parlez, vous dites non, la situation sociale est chaotique, il faut réajuster les taux de salaire, c'est notre monnaie. Le Parlement s'est réuni et le Parlement donne le quitus. C'est l'autorité budgétaire. Et le Parlement est allé loin en disant, voici comment nous allons trouver l'argent pour combler. Ne pas respecter cette mesure signifie d'abord outrager le Parlement. Ça signifie que le jour où tu vas la rentrer là-bas, on va le chasser. Deuxième chose, le Parlement c'est qui? Mais c'est le prolongement, le peuple en miniature. C'est le peuple qui a dit, bon, on peut fermer un peu les yeux et réajuster les salaires. Encore, je vous donne un exemple. Toi, tu es locataire, Serge Kaboum. Quand on te paye $500 que le Minakou paye aux assistants parlementaires, les $500 aujourd'hui vaut 471 000 francs congolais. Si vous divisez 471 000 francs congolais par 1600 francs, encore que ça c'est le taux de vente, mais le taux d'achat peut aller à 1700 francs congolais. Mais vous avez... Ça donne combien? $250. Attendez. Mais c'est un monsieur qui accompagne les députés. Qui lui prend son argent, il est parti en dollars, il est parti en francs congolais. Mais vous vous promenez avec votre insécurité. Il peut même vous empoisonner. Merci beaucoup, Laurent Yemba. Je termine en disant, il faut que Bruno Tshibala accompagne la mesure. Dans des pays sérieux, devant un tel problème, il faut rapidement un conseil de ministres. La fermeté. Il faut du conseil de ministres rapidement des sous-commissions à l'intérieur du gouvernement, en associant les experts de la commission, la fameuse commission économique, dont j'ai vu la volonté de Lokondo, mais il a créé un éléphant blanc juridique, parce qu'ils ne font pas leur travail. Ils ont chassé leur président, mais ils ne font rien là-bas. Ils ne font rien pour qu'on trouve des mesures dans les 48 heures, parce que si les fonctionnaires de l'État vont en grève, tomber sur la situation politique et la situation sécuritaire, nous pouvons être au début d'un tourbillon que personne ne saura arrêter. Madame, messieurs, kiosque, nous virons vers la fin de l'émission. Il nous restait 6 minutes. Alors, je vous en donne deux. Moi aussi, j'en aurai 2 pour désannoncer. Peut-être prendre mon gâteau d'anniversaire. Ah, tu as un gâteau? Ah oui, j'ai vu l'équipe technique. C'est le cadeau de qui, là? L'équipe technique m'a présenté un cadeau d'anniversaire. Allez, Laurent, avec vous, on va finir. Pas d'élection à la fin de cette année. Dixit Nanga Corneille. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que Mende vient faire dans cette affaire? Il n'est pas membre de la CENI. Il vient, il commence à prendre les secours. Regardez un peu les textes. Il prend les secours de Nanga. Est-ce que Nanga est membre du gouvernement qui laisse à la CENI de se justifier? Alors, Nanga, ce qu'il dit, d'abord, le prétexte, il est sécuritaire au Kasaï. Bon, moi, je vais me focaliser sur Nanga parce que je suppose que c'est le plus important. D'abord,
Nanga n'est pas un citoyen extraordinaire. C'est un pasteur qui est venu dans le cadre de la sous-commission religieuse pour qu'il soit président de la CENI. Il n'est pas le premier à venir plomber des discours à la CENI. Nous avons connu l'abbé Apollinaire, qui était un technicien, qui avait des problèmes. Mais tu vois, à un moment donné, quand le peuple veut autre chose, comme le dit mon ami Félix Oisé, quoi, vous êtes à la tête d'une institution d'appui à la démocratie, il faut aller du côté du peuple. Est-ce que c'est Nanga qui a mis le désordre au Kasaï pour qu'on n'enrôle pas? Attendez, première chose, quand nous disons à Nanga, propose déjà un calendrier. Nanga a commencé par ce jeu de proposer des calendriers qui ne sont pas des calendriers qui achantent l'opposition. Il avait piégé l'opposition. Quand l'opposition refuse le calendrier, il trouve le premier. Mais il y a les délégués de l'opposition au sein de cette. Non, ça, ce sont des gens qui ont traversé. Kalamba. Je n'aime pas quand je parle des choses de l'État, que tu me cites des noms comme ça, qu'on ne peut pas citer en temps normal. Merci beaucoup. Deuxième chose, quand on a fait déjà l'appel d'offres pour les matériels, il propose des dates. J'avais déjà alarmé en son temps que ces appels d'offres sont en dehors du champ constitutionnel. Je rappelle, Serge, nous n'avons pour pacte social que la Constitution. La Constitution dit 90 jours avant pour l'élection la plus importante qu'on convoque le corps électoral. On peut tout abandonner, même faire les élections sans les Kasaï, pourvu que nous puissions privilégier la chose la plus importante, l'alternance politique. Si vous continuez à parler du Kasaï, l'opinion commence à constater que c'est vous qui avez mis le feu au Kasaï pour en trouver un prétexte. Attention, c'est une boîte à Pandore. Deuxième chose, Nanga, l'accord dit que, donc la disposition 4.2, qu'il n'y a pas possibilité de ne pas organiser les élections en décembre, que quand tous les partenaires se rendent compte de l'impossibilité de parachever le processus. Mais le concept parachevé... Le CNSA, le gouvernement et la CENI. Mais le concept parachevé veut dire quoi? Il y a eu un lancement. Il y a eu d'abord un lancement et puis on vient parachever. On a lancé avec l'enrôlement, non? Mais c'est l'équivalent de la disposition 70 de notre constitution qui dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation. Ça signifie qu'on aura déjà fait les élections, on aura déjà élu un président, mais que la petite transition là, il couvre ça. Mais chez nous, tous les juristes sont devenus des médecins. Alors, tous les chimistes sont devenus des... Si ce qui est du Félix, attendez, si ce qui est du Félix c'est dit, s'il n'y aura pas d'élection, on ne verra plus voir aussi Kabila au pouvoir. Alors, ça va se passer comment le 31 décembre? Ça va ressembler au 19 décembre 2016? Je comprends, Félix. C'est parce qu'on a fait les débats sur tout, on n'a jamais fait les débats sur le vrai débat. C'est la volonté politique. Si on n'a pas organisé les élections dans ce pays, c'est parce que les politiques n'ont pas voulu qu'on les organise. Concertation, dialogue Kanchachi, dialogue des évêques, c'est pour donner des bonus à des personnes. Mais nous blaguons avec le feu. Regarde le schéma qui nous reste. Nanga rassuré sur TV5. Non. Laissez-moi vous donner des infos. Allez-y, Nanga ne respecte même pas ça. Nanga a dit ceci sur TV5. Il n'y aura pas de troubles. Nanga, il a l'armée lui pour dire qu'il n'y a pas de troubles. C'est que Nanga, lui, il participe au conseil avec Chadari. Il commence à délibérer maintenant sur la sécurité. Nanga ne peut pas nous parler de la sécurité. Son problème, c'est les effets techniques. Quand on suit Nanga, on sent que c'est un politique, c'est un membre d'un parti politique. Non, le débat est ailleurs. Je termine ça, je crois que c'est ma dernière façon de prendre la parole. Ouais. Quand Félix dit transition sans Kabila, ça veut dire quoi? Que les peuples vont être sur la rue, on va sortir l'armée va rencontrer les peuples, mais si on tire à Kinshasa 10 personnes qui meurent sur les boulevards, la suite, l'histoire nous donnera raison que personne n'en connaîtra les méandres. Il faut donc que j'alarme l'opinion. Le chef de l'État, c'est notre chef d'État. Moi, je suppose que Joseph Kabila a fait son bilan, il a fait son temps. Tous les grignoteurs qui pensent qu'ils doivent continuer à utiliser Kabila comme les boucs émissaires, vous trompez, monsieur le président. Alors il faut un consensus. Il est temps que vous compreniez qu'il faut jeter les bases d'une alternance. C'est ce que les Congolais attendent. Là, si on ne contredisait Mende dit on n'a pas besoin Non, je ne suis pas dans les individus, je parle au président. Ce n'est pas le président de quelqu'un d'autre, c'est notre président. Merci beaucoup. Le fait que certains aient des ventres ou qu'ils mangent plus ou qu'ils aient eu des fonctions ne fait pas d'eux les Congolais plus parentés au président. Merci beaucoup, cher Laurent Nyemba. Nanga dit il n'y aura pas d'élection, mais ça, je vois l'intrusion de Mende dans ces débats-là. Qu'est-ce que Mende a à voir? Mende est maintenant membre de la CENI? Mende n'est pas sérieux, je confirme. Qui nous disent, laissez-moi parler, Serge. Oui. Quand je confirme si ce plateau tel n'est pas sérieux, il faut m'écouter. Il s'agit de quoi? Ce sont des arguments coupe-gorge.
Il ne peut pas résister devant ce genre d'arguments. Nous sommes dans une des conférences de presse où Mende nous affirme que ce qui s'est passé au Kasaï, dans son fameux vidéo, il s'agit, n'est-ce pas, des gens de Moïse Katumbi, qui nous disent aujourd'hui. Qui avait monté ça, ouais. Ah, c'est très important, parce que les enquêtes sont là, que Mende nous dise où sont passés les gens de Moïse Katumbi, qui ont rendu Kasaï à fait à 100. Vous comprenez? Là, c'est là où je confirme qu'il n'est pas sérieux, qui nous prouve qu'il est sérieux. Moi, sur ce plateau, devant la nation, je dis que mon ministre n'est pas sérieux. Que les ministres viennent ici sur ce plateau, avec son droit de réponse, qui me disent, Daniel, moi je suis sérieux, voilà ce qui s'est passé dans les Kasaï. Ça, je peux restituer les faits. Oui. Quand il y a eu ces différentes vidéos, Mende a accordé l'interview à un média de la place pour dire, oh, je connais ces gens qui ont monté ces images-là, ils sont proches de Moïse, ils sont en Belgique. C'est grave. Attendez, je peux vous donner leur numéro. Mais après, les enquêtes arrivent à inculper des militaires qui acceptent que ce sont eux qui avaient tourné ces images-là. Tel nom mordicus. Oui. Il doit cesser de mentir devant la nation. Ok, alors, Mordicus, il doit nous amener ces gens-là de Moïse. Il doit peut-être présenter ses excuses. Je reviens encore par rapport à mon frère, avant que j'arrive au niveau de Nanga. Non, Nanga directement. Oui, je vais partir d'un aspect par rapport à mon frère Laurent qui dit, j'ai pris déjà on peut laisser Kasaï. Serge, je vous dis que moi je vais me faire enrôler dans les Kasaï. Si on n'enrôle pas dans les Kasaï, je ne me ferai pas enrôler. Par solidarité nationale, je me ferai enrôler là-bas. Je reviens, Serge. Il y a une jurisprudence là-dessus. Nanga travaille avec Malou Malou. Ils avaient enrôlé pendant la période de guerre à l'est du pays. L'histoire nous dira que c'est là où on a voté plus Kabila. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas enrôler dans les Kasaï? À l'époque, en 2006, Malou Malou a enrôlé dans l'est du pays. Je crois que c'était encore moins que les Kasaï. Troisièmement, je reviens encore sur Senanga. Serge, il y a une tricherie, n'est-ce pas, qui se prépare à la CENI. Où sont passés les mathématiciens? Où sont passés les statisticiens, n'est-ce pas, dans notre pays? Serge, les fichiers tant vantés que corrompus, infectés, c'est-à-dire attaqués par un virus. Or, nous constatons que le fichier de 2011, Serge, est encore opérationnel. Vous êtes témoin. J'en appelle à tous ceux qui sont allés se faire enrôler. Quand vous allez, n'est-ce pas, au bureau, vous donnez les noms. L'informaticien tape, ton nom réapparaît. Quand vous leur remettez la carte antérieure, la carte de 2011, donc on a changé que la couleur. Quand vous remettez la carte, c'est l'ancien fichier. L'ancien réaménagé. Réaménagé. Mais on nous a semblé quoi que ces fichiers-là étaient défectueux. Donc nous manquons $40 pour acheter l'antivirus. Le Congo manque $40 pour acheter l'antivirus. Je reviens, Serge. Quand les gens vont s'enrôler, j'en appelle, n'est-ce pas, la population quinoise. Quand vous allez vous faire enrôler, vous amenez l'ancienne carte. Vous donnez, n'est-ce pas, à l'informaticien. Celui-là, quand il tape, tes noms réapparaissent. Ça veut dire que l'ancien fichier est encore opérationnel. Donc, Nanga nous a menti. Vous comprenez? Donc, il y a encore un autre aspect. Le serveur central, qui est censé, n'est-ce pas, par la théorie des réseaux, la technicité des réseaux, c'est-à-dire que quand vous vous enrôlez à Selimbaou, le serveur central est à mesure de repérer que celui-là est en train de s'enrôler à Selimbaou. Celui-là s'enrôle. On a vu quelqu'un avec 5 cartes de Mais chez nous, maintenant, où est le problème? On amène nous n'avons pas. Où sont passées les données nationales? Il ne faut pas jouer avec les serveurs. Les pays doivent avoir ces données. Serge, on développe les pays avec l'informatique. Ça m'étonne. Le messager de Isipa, qui était présent à la cité de l'OIA, n'a pas pu contredire Nanga. Chez nous, ici, on vous parle de la révolution de la modernité sans l'informatique. C'est faux. S'il vous plaît, dernière question. Jerry Amboka, pas trop de bruit là-bas. Moron Djambé. Moron Djambé. L'émission est en direct, s'il vous plaît. Nanga vous dit, ce sont ses assurances. Il n'y aura pas des élections, mais il dit quand même sa part de vérité. Mais ce qui me tique, il ajoute en disant, il n'y aura pas de troubles. Merci beaucoup, Serge. Il a des assurances? Non, ou bien il se fout de Congolais? Non, il ne faut pas de Congolais. En fait, le vrai mot que Nanga devrait dire, c'est quoi? Il n'y aura pas la résistance. Vous comprenez, Péla? Ces gens de majorité pensent que les gens ne vont pas résister. Le vrai mot, quand Nanga dit il n'y aura pas de troubles. Non, il y aura. Effectivement, il n'y aura pas de troubles. Il va simplement dire qu'il n'y aura pas la résistance. C'est pourquoi est-ce qu'il faudra un consensus pour qu'on se retrouve encore et qu'on dise comment voir, comment renégocier un peu ces passages. Cette fois-là, ça ne sera peut-être pas autour de la Senko, autour de Marine Ibodo ou de Denis Lessi ou autour d'un chef spirituel. Serge, je crois que c'est là où je m'inscris à faux, à Mouzitou, qui propose dans ses analyses un troisième dialogue. Ça, c'est du faux raisonnement. Merci. Il n'y aura pas un troisième dialogue. Mais Serge, il y a un élément très important. Très important. Le tout dernier. Hein? Le tout dernier. Allez-y. Les médecins
les magistrats, tous nos fonctionnaires, ils ont droit à la résistance. Ici, s'attelle à la résistance, il y a possibilité que l'histoire puisse témoigner que les fonctionnaires congolais ont pu chasser leur premier ministre par la résistance. Merci beaucoup, madame. Ils doivent résister pour paralyser l'administration. Vous avez terminé. Et là, maintenant, ils vont être respectés. Ah, l'émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique. Doudou Montiri, j'ai besoin d'une chanson. Boya Kotalaye, Azana Bomoye, Kolo Yesua, Longolinga Sonyo. J'ai pas une belle voix pour chanter. Allez. On attend le gâteau. Allez, Doudou, est-ce qu'on a encore du temps? On peut prendre ça à l'antenne? C'est important? Allez, donnez-moi alors les gâteaux. Il ne faut pas que vous les mangez. Si vous voulez bien. Allez, l'émission est terminée, Daniel Safou. Merci à vous. Terminé, on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire, je le sais, je vais me lever. C'est la résistance. Ok, merci beaucoup, Daniel Safou. Face à la résistance. Merci. Allez. Moi, je t'embrasse, Serge, avec tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Daniel. Non, mais tu as les Lindara là. Tu sais que tu as Moulumba. Wakabeya Kamwanga. S'il vous plaît, on est en direct.